Voici l'un des capteurs de glucose en continu les plus populaires, le Dexcom G7, qui vient de recevoir d'importantes améliorations. Vous devriez le savoir, car ces nouveautés pourraient améliorer votre expérience avec ce bijou. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles améliorations Dexcom a récemment annoncées, comment elles vont vous faciliter la vie et ce que vous devez faire exactement pour profiter pleinement de ces nouveautés. Mais voilà le truc. J'ai encore plus de détails sur Dexcom que je veux partager avec vous, y compris des choses qui n'ont pas vraiment été annoncées officiellement et les dernières rumeurs concernant la nouvelle génération de capteurs Dexcom, le Dexcom G8. Entrons dans le vif du sujet en commençant par la première amélioration, l'une de celles qui n'ont pas du tout été mises en avant. Si vous avez récemment reçu un nouveau lot de Dexcom G7, vous avez peut-être remarqué une différence. Et le PDG de Dexcom a révélé le pot au rose à propos de cette mise à niveau top secrète lors d'une récente interview. La plupart de ceux qui ont utilisé le G7 ont sans doute remarqué que l'adhésif n'était pas très collant. J'ai même un peu râlé à propos de mon capteur qui se décollait dans ma vidéo de test du G7, mais voilà le truc. Quand il s'agit d'adhésif, il n'est pas si facile de trouver un équilibre entre quelque chose qui colle suffisamment et quelque chose qui sera adapté à la sensibilité de la peau de chacun, sans provoquer d'irritation cutanée ni de réaction allergique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Selon le PDG Kevin Sayer, Dexcom a testé de nombreuses solutions adhésives. Et ils ont finalement réussi à en développer une nouvelle qui colle mieux mais qui n'est pas trop agressive. Malheureusement, il n'y a pas de calendrier précis pour cette amélioration. Donc, certains d'entre vous utilisent peut-être déjà le nouveau adhésif et d'autres pourraient le recevoir dans l'un de leurs prochains lots de Dexcom G7. Je pense que tout le monde aura bientôt ce nouvel adhésif. Que pensez-vous de l'adhésif du Dexcom G7? Est-il satisfaisant? Partagez votre avis en commentaire. Passons à la deuxième amélioration. Et celle-ci est bien plus importante que l'adhésif. Vous voyez, le capteur G7 perdait la connexion plus fréquemment que le G6. Et c'était un peu agaçant parce qu'il fallait au moins 5 minutes pour que le capteur se reconnecte. Mais Dexcom a récemment annoncé qu'ils avaient considérablement amélioré la configuration de la connexion Bluetooth et résolu le problème de perte de signal. Et cela a été fait de deux manières. Premièrement, le matériel. Il y a maintenant une antenne plus puissante dans chaque capteur qui porte plus loin. Par conséquent, la portée Bluetooth a augmenté de 65%, passant de 6 à 10 mètres ou de 20 à 33 pieds pour être exact. D'ailleurs, cela correspond exactement à la portée du Freestyle Libre 3, donc je suppose qu'Abbott ne peut plus dire dans ses publicités qu'ils ont la meilleure portée de tous les capteurs de glucose en continu. Mais Dexcom n'a pas seulement amélioré le matériel, ils ont aussi amélioré le logiciel. La nouvelle fonctionnalité qu'ils ont introduite s'appelle Rapid Reconnect et cette nouvelle fonctionnalité permettra au capteur de se reconnecter plus rapidement si vous sortez de portée. À chaque fois, l'application G7 essaiera de se reconnecter chaque minute. Ce qui d'ailleurs ressemble un peu au freestyle libre, où les relevés se mettent à jour toutes les 60 secondes quoi qu'il arrive. Vous vous demandez peut-être comment savoir si mon capteur a déjà la configuration Bluetooth améliorée. Eh bien, honnêtement, je n'en suis pas sûr à 100%, mais la rumeur dit que vous pouvez le savoir grâce au numéro LBL. Certaines personnes disent qu'il doit s'agir de REV 010 ou plus pour le numéro qui n'est pas souligné, et si votre numéro est souligné, il doit s'agir d'un REF 004 ou plus. Pour être honnête, je ne suis pas sûr et ne veux pas diffuser de fausses informations, mais je pense que vous devriez désormais recevoir la version améliorée de votre distributeur. La prochaine mise à niveau, la troisième, se fait attendre depuis longtemps et celle-ci va vraiment tout changer. Parce que Dexcom G7 est désormais compatible Direct to Watch, cela a pris beaucoup de temps, mais ils l'ont enfin fait. Auparavant, les données du capteur étaient envoyées à votre téléphone, puis à la montre. Aucune entreprise de CGM n'avait proposé la fonction Direct to Watch jusque-là. Mais le Dexcom G7 dispose désormais d'une connexion Bluetooth dédiée entre votre montre et le capteur totalement indépendante de votre téléphone. C'est très important car vous pouvez maintenant laisser votre téléphone à la maison et partir courir ou jouer dehors avec votre équipement. Avec seulement la montre à votre poignet, vous aurez toujours accès aux données de glycémie en temps réel ainsi qu'aux alertes. Bien sûr, je m'attends aussi à ce que Direct to Watch soit plus rapide et plus fiable que n'importe quelle complication affichant le taux de glycémie ou toute solution tierce que vous utilisiez auparavant sur votre montre fonctionnant via votre téléphone. Le directeur des opérations de Dexcom, Jay Cleach, a déclaré dans une récente interview que cette nouvelle fonctionnalité devrait avoir un impact nul ou minimal sur l'autonomie de la montre. Eh bien, voyons ça.
Mais ce que je trouve vraiment génial avec le Dexcom G7, c'est que vous avez une connexion indépendante entre le capteur et jusqu'à 3 appareils en même temps, votre montre, votre téléphone et votre lecteur. Ou votre pompe à insuline, aucun autre CGM ne peut faire ça. Je parlerai des modèles exacts de pompes à insuline qui s'intègrent avec le Dexcom G7 un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai aussi des mises à jour à vous donner sur ce sujet. Mais avant de nous enthousiasmer, il y a plusieurs éléments nécessaires pour que Direct to Watch fonctionne. Merci de bien faire attention. Vous devez avoir l'application Dexcom G7 version 2.2.1 ou plus. Rendez-vous dans les paramètres pour vérifier votre version et mettez-la à jour si besoin. Actuellement, Direct to Watch fonctionne uniquement avec Apple. Vous avez besoin d'une Apple Watch 6 ou ultérieure, avec Watch iOS 10 ou version supérieure, et d'un iPhone fonctionnant sous iOS 17 ou version supérieure. Pour connecter le capteur G7 à votre Apple Watch, ouvrez l'application G7 sur votre téléphone, allez dans Connexion, puis direct vers la montre et suivez les instructions. Malheureusement, mon Apple Watch 4 est trop ancienne et je dois la remplacer si je veux utiliser la fonctionnalité Direct to Watch et je le ferai probablement lors de ma prochaine mise à niveau. Je souhaite évoquer une nouvelle politique de remplacement des capteurs. Ce n'est pas vraiment une amélioration, mais cela suscite des avis partagés. Donc, je veux clarifier ce qui se passe exactement ici. La principale controverse a été causée par le fait que la nouvelle politique de remplacement des capteurs limite essentiellement le nombre de capteurs de remplacement gratuits pour ceux qui tombent ou doivent être retirés. Pour une procédure comme une IRM, par exemple, si une telle chose se produit, Dexcom limite le nombre de remplacements gratuits dits gestes commerciaux à 3 pour les utilisateurs de Dexcom G6 et G7 et à 2 pour les utilisateurs de Dexcom 1. Et cela a contrarié beaucoup de gens parce que Dexcom n'avait jamais vraiment eu de politique officielle à ce sujet auparavant. Et je comprends. Certaines personnes peuvent perdre plus de 2 ou 3 capteurs en une année si elles n'ont pas de chance, ou elles peuvent avoir plusieurs procédures comme des IRM programmées. Cela peut arriver en peu de temps, mais à mon avis, il n'y a pas de raison de s'énerver pour autant. Avec Dexcom, car ils remplaceront toujours tout capteur qui tombe en panne pendant la durée de vie prévue de 10 jours, et j'imagine qu'ils évalueront très probablement toute situation exceptionnelle au cas par cas. Mais la règle générale que j'utilise, c'est que si mon capteur tombe en panne, je veux être en mesure d'utiliser la formulation suivante. Quand j'appelle le service client, mon capteur est en panne ou ne fonctionne plus. Il était sur le haut du bras ou mon abdomen, selon le site approuvé dans ma région, et je fournis le numéro de série du capteur. S'il vous plaît, n'abusez pas du système et je suis presque sûr que vous n'aurez aucun problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas un site approuvé pour Dexcom G7, je dis ça, je ne suis pas parfait. Maintenant que nous avons abordé les sujets controversés, parlons de quelque chose de passionnant. Une autre mise à jour de l'application Dexcom G7. Si vous avez regardé mon avis sur Dexcom G7, vous vous en souvenez probablement. Il y a une fonctionnalité pratique qui permet d'ajouter des événements comme l'insuline, un repas ou une activité dans l'application Dexcom G7. Cette fonctionnalité s'est améliorée. Vous pouvez désormais ajouter d'autres médicaments que l'insuline. Je pense que cette fonctionnalité sera utile, surtout pour ceux d'entre vous qui prennent de la metformine ou des médicaments GLP-1 comme Wegovy ou Ozempic. Vous pourrez suivre tous ces éléments directement dans l'application Dexcom G7 et avoir une meilleure vue de la façon dont tous ces facteurs améliorent votre courbe de glycémie. Maintenant, avant de passer aux rumeurs sur le Dexcom G8, je veux rapidement parler de la 6e amélioration qui est l'intégration de plus de pompes à insuline. Le Dexcom G7 est déjà compatible avec la T-Slim X2 de Tandem, la Tandem Mobi et l'Omnipod 5 pour l'Omnipod 5. Plus précisément, vous avez besoin des pods qui ont le logo G7 sur la boîte et Omnipod devrait vous envoyer un email une fois que ces pods seront disponibles dans toutes les pharmacies. Donc, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vous pourriez avoir le choix entre jusqu'à 3 pompes à insuline et 2 algorithmes, en plus des solutions DIY. Bien sûr, si vous choisissez de suivre cette voie, ce que je fais en ce moment d'ailleurs, et j'en suis très satisfait, j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Il y aura probablement aussi d'autres solutions commerciales ajoutées à l'avenir. Nous ne savons tout simplement pas quelle pompe exactement ni quand. Puisque nous avons traité les sujets sérieux, parlons de quelque chose de plus amusant. Et je suis prêt à parier que vous ne connaissiez pas la prochaine amélioration, numéro 7, parce que honnêtement, je n'avais aucune idée que cela existait. Mais Dexcom a lancé une boutique de design où vous pouvez obtenir différents styles de patchs adhésifs pour les G6 et G7. Ils ont plein de styles ici et vous pouvez même créer le vôtre. Avec votre visage dessus, je plaisante bien sûr.
Ne mettez pas votre visage dessus, mettez plutôt le mien. Je plaisante bien sûr. Le seul problème, c'est que je n'ai pas encore pu tester les surcouches, car elles semblent actuellement n'être expédiées qu'aux États-Unis. Donc, je ne peux pas garantir leur qualité. Et personnellement, je vais probablement rester avec Skin Grip parce qu'ils peuvent être expédiés en Suisse et dans beaucoup d'autres pays, et ils sont vraiment bons. Bref. Je mettrai aussi le lien vers la boutique de Designs Dexcom dans la description ci-dessous, si tu veux y jeter un œil. Mais passons maintenant à l'amélioration numéro 8, qui ne peut être rien d'autre que les versions de Dexcom. En dehors du G7 et des rumeurs concernant le Dexcom G8, actuellement, il existe jusqu'à 5 versions de Dexcom parmi lesquelles choisir, selon le pays dans lequel tu te trouves ou celui dans lequel tu fais tes achats. Nous avons le Dexcom G7, le Dexcom G6, qui est le prédécesseur du G7, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'utilisent encore, mais nous avons aussi le Dexcom One et le Dexcom One Plus. Deux excellentes solutions disponibles sur certains marchés conviennent à ceux qui n'ont pas besoin d'intégration à une pompe à insuline ou d'alertes avancées. Et ensuite, nous avons le Dexcom Stelo, un tout nouveau capteur que Dexcom va lancer très bientôt aux États-Unis. Stelo est un capteur de 15 jours qui sera vendu en vente libre aux personnes qui n'ont pas besoin d'insuline. Si vous voulez en savoir plus sur Dexcom Stelo et Dexcom One, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Parce que je vais bientôt réaliser une vidéo dédiée à ces deux nouvelles solutions. Et d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un message directement et poser vos questions, le meilleur moyen est de passer par mon Patreon. Je réponds rapidement à tous les messages de mes abonnés. En rejoignant, vous accéderez à mon contenu bonus et aux appels communautaires. Les places dans mon groupe Patreon sont limitées parce que je veux m'assurer d'avoir assez de temps pour interagir avec vous tous. J'ai vérifié aujourd'hui et il nous reste encore environ 10 places disponibles, alors allez-y et rejoignez pendant que c'est encore possible. Mais revenons aux rumeurs sur Dexcom G8. Quand ce nouveau CGM phare arrivera-t-il et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quand on regarde quand Dexcom a lancé les derniers produits CGM dans leur gamme principale, on peut le constater. Le Dexcom G5 a été lancé en 2015, le Dexcom G6 en 2018 et le Dexcom G7 en 2022. Le PDG de Dexcom a récemment confirmé indirectement que Dexcom pourrait vouloir s'en tenir à ce calendrier de mise à niveau tous les 3 ans. Et cela signifie en quelque sorte que nous pourrions voir le Dexcom G8 très bientôt avec un lancement potentiel en 2025 ou début 2026. Il a également confirmé que la principale priorité de Dexcom en ce moment est d'améliorer la durée de vie du capteur à 15 jours et d'améliorer encore le format du capteur. Ils vont tenter de réduire davantage la taille du capteur. Et cela aurait du sens, car le G7 est nettement plus grand que son principal concurrent, le Freestyle Libre 3, et un format plus compact, c'est ce qui attire la plupart d'entre nous. Je suis sûr que Dexcom surveille également la situation concernant les solutions de CGM non invasives. Mais pour l'instant, il semble que personne ne soit vraiment capable de trouver comment mesurer la glycémie de manière fiable sans insérer ce filament sous la peau. Donc je suis presque certain que le Dexcom G8 ne sera pas un CGM non invasif. Mais avant d'en savoir plus sur le Dexcom G8, il faut d'abord utiliser le Dexcom G7, et si vous voulez tirer le meilleur parti de votre Dexcom G7, c'est certain. Regardez cette vidéo où je partage mes 15 meilleurs conseils et secrets sur la façon dont j'utilise le Dexcom G7 et comment j'en tire le meilleur parti. On se retrouve dans cette vidéo. Ciao!